Bon, il faut vraiment que je range ma beauty room. Mais je voulais avoir vos avis sur un truc. Quand je vois ma pièce et que je vois tous mes parfums, cette pièce, elle est faite pour les femmes qui sentent bon. Il y a tout, tous les parfums. Des brumes, il y a des produits partout qui sont trop bons. Oh là là, ma pièce préférée. Bref, ça là, je vous avais dit que c'était ma révélation de l'année. Il n'y a pas une marque qui a surpassé Be Home pour moi cette année dans toutes mes collabs, ok? Donc Be Home, c'est quoi? C'est des brumes maison. Je vous en avais parlé, ils font aussi des brumes corporelles. Hein. Mais celle-là, il m'en reste plus beaucoup. On est... Et ça s'appelle Lénore avec un jeu de mots. Mais les filles, c'est l'odeur identique. Identique. Hein. Des billes Lénore bleues que vous mettez dans vos machines. Vous savez, les billes de soupline qui sentent hyper fort. Et j'en mets sur mes draps. Ça dure au moins 3 jours. 3-4 jours. Anas, tous les jours, il croit que je change les draps. Je les change une fois par semaine. Je sais pas vous. Moi, je les change une fois par semaine. Tous les jours, il croit qu'on a des draps propres parce que je mets quelques petits sprays de ce Lénore. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je préfère 1000 fois ça que mettre des billes. Franchement, c'est abusé. J'en mets dans mes rideaux. Non. C'est celui-là, hein, si vous voulez la ref, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Je l'ai mis avec vous là, sur mes rideaux. Et ça sent trop bon les filles, je vous jure. Quand je vous dis c'est ma révélation 2025 de toutes mes collabs. Genre c'est dinguerie comment ça sent. Ça sent, regardez la psychopathe que je suis. Ok, moi je parle pas pour rien les filles. Il y en a partout, il y a des odeurs de partout. Ça, cette marque-là, c'est un 1000 sur 10. Et je vous le dis, il y a plein de produits sur le marché, il y a plein de marques de maison. Si vous voulez que votre maison, elle sente trop bon, faut pas chercher plus loin. C'est cette merveille qui sent trop fort, qui tient trop, et qui a des odeurs pour moi, mais qui écrase toutes les marques à l'heure actuelle. Hein. Non, mais vraiment. Mais je pense que j'ai un vrai problème hein, avec tout ce qui est odeur. Il y en a, les filles, elles ont des addictions. C'est la nourriture, c'est les chaussures, c'est les sacs à main, c'est l'argent, c'est les hommes, c'est la drogue, c'est tout ce que vous voulez. Moi, c'est les odeurs. Je baigne dans ça depuis toujours. Et parfum corporel, parfum de maison, il n'y a personne qui peut me tester. Personne qui peut me tester. Donc si je vous dis ça, c'est une dinguerie. Et que avant, enfin, pour ceux qui me suivent, hein, vous le savez, ça fait des années que j'achète des produits qui coûtent un bras dans des boutiques de déco, que ce soit sur Dubaï, en France. J'ai tout essayé. En termes de bougies, de parfum, de tout. Tu peux pas me la faire. Ça, il n'y a aucun spray maison, aucun, sans citer les marques, les grandes marques et tout, qui tient mieux que celle-là, ok? Il y a pas. Même les odeurs et tout, il n'y a pas. Je vous montre mes coups de cœur et mes préférences. Donc ça, c'est vraiment les deux. Numéro 1, franchement, il n'y en a pas un des deux mieux que l'autre. Vraiment, le Baby Musk et le Lénore, ils se valent. Ils sont un 10 sur 10. C'est abusé. Ok, ces deux-là. Ensuite, en 3e position, moi, je mettrais le Blue Dream. Donc, je le mettrai juste ici, les filles. Attendez, je vous mets... Voilà. Ensuite, pour celles qui aiment la rose, ces deux-là, ils sentent trop bon. J'ai pas de préférence. On est sur des odeurs de rose qui tirent sur une odeur de parfum. Ok. Donc franchement, les deux sont tip top. Je les mettrai après. Et en dernière position, personnellement, je mettrai le musc blanc parce que j'en ai déjà ressenti, mais après c'est une odeur de musc blanc, donc ça sent le propre et tout. Pour ceux qui aiment. Et le Belaya. Voilà. C'est plus une odeur de parfum et tout, mais moi pour mon linge et tout, franchement, je préfère vraiment ces trois-là. Et un des roses, là. Et voilà, les filles. Oh là là, pépite. À la suite, bien sûr, et à vous régaler. Vous pouvez les faire avec des noix, avec des chocolats, avec du chocolat blanc, des M&M's, tout ce que vous voulez. Mais celle-ci, la basique chocolat au lait. Oh, tu me crois si je te dis qu'après avoir goûté ces cookies, tu pourras plus jamais en manger d'autres. Du moins, ils seront forcément moins bons. Non. Franchement, retiens bien cette recette. C'est la meilleure que j'ai jamais testée. Et c'est même les meilleurs cookies au monde. Et j'ai voyagé, j'en ai goûté de tous les horizons. Ils sont incroyables. Bref, dans un saladier, tu mets du beurre froid. Le beurre froid, très important. Tu ajoutes ta cassonade, œufs, farine, sel, bicarbonate de soude, levure chimique. Tu vas venir malaxer à la main, très important. Ensuite, une fois que c'est fait, tu ajoutes tes copeaux de chocolat. On aime qu'ils soient irréguliers puisque c'est des cookies maison. Surtout, tu les mets délicatement. On ne veut pas retravailler trop la pâte. La dose, elle est faite pour 4 cookies seulement. Ils sont tellement monstrueux que moi, personnellement, j'en ai fait 5. Mais sachez que normalement,
C'est 4 méga cookies. Ensuite, on va former des genres de boules comme ça. On les envoie au congélateur plusieurs heures. C'est ce qui va faire que la forme, elle va vraiment rester à la cuisson. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à les cuire. Je vais vous mettre tous les détails en description à la suite, bien sûr, et à vous régaler. Vous pouvez les faire avec des noix, avec des chocolats, avec du chocolat blanc, des M&M's, tout ce que vous voulez. Mais celle-ci, la basique chocolat au lait. Oh, par contre, ça là, j'avais reçu tellement de vos témoignages sur les réseaux. J'étais choquée et je me dis, mais c'est vrai que je voyais, hein, par exemple, Yousra, elle est partie de tellement loin. Non, mais vous vous souvenez, elle avait les cheveux tout courts. Elle avait les cheveux tout courts. Vous avez vu les cheveux qu'elle a en ce moment? Donc j'avais vu dans ses stories et tout. Mais alors, le spray bio pousse. Franchement, je suis sidérée. Je suis sidérée des avant-après. Et surtout, ça parle quand même de 10 cm. Je sais pas si vous avez conscience. Vous vous souvenez la règle qu'on utilise à l'école, 10 cm. Essayez de voir ce que ça fait. 10 cm de pouce. Ça parle de ça en 3 mois, les filles. En 3 mois. Et ça parle de 21 000 nouveaux baby hair en 3 mois. On est sur des statistiques comme ça. Genre, c'est vraiment le spray le plus puissant sur le marché. Et ce que je kiffe, en fait, c'est que là, par exemple, je vais sortir, mais il n'a pas un fini gras. Et ça, vous connaissez les huiles qui sentent pas bon. Ça sent la menthe, ça sent bon. Ça sent trop bon. Les huiles qu'on se met là, et ça pue. Et en plus de ça, ça fait les racines grasses. Ça veut dire flemme. Moi, je sais que j'ai jamais tenue vraiment hyper régulière parce que en fait je supporte pas avoir les cheveux gras et je supporte pas puer aussi, genre flemme de puer, je vous avoue, avec mon mari le soir et tout, j'aime trop sentir je suis trop ce genre de fille là, donc du coup ça c'est vraiment révolutionnaire. Le biopousse, genre pour celles qui veulent des cheveux de dingue pour cet été, je sais pas ce que vous attendez, genre 3 mois ça parle de 10 cm, allô. Et moi, ce que je veux, c'est, vous voyez, là, on dirait que je fais un début de calvitie. Genre, c'est quoi ce bordel? Donc, je suis en mission en mode, vous voyez, il n'y a pas de baby hair. Hein. Vous êtes témoin, il n'y a pas de baby hair. On va faire ça ensemble et on va voir quand est-ce que mes bébés cheveux, là, ils vont apparaître. Donc, vous appliquez, vous massez, genre, franchement, c'est trop facile comme utilisation, vraiment. Dingue. Pour cet été, je sais pas ce que vous attendez, genre 3 mois ça parle de 10 cm, allô. Et moi ce que je veux c'est, vous voyez, là, on dirait que je fais un début de calvitie. Genre c'est quoi ce bordel? Donc je suis en mission en mode, vous voyez, il n'y a pas de baby hair, hein. Vous êtes témoin, il n'y a pas de baby hair. On va faire ça ensemble et on va voir quand est-ce que mes bébés cheveux là, ils vont apparaître. Donc vous appliquez, vous massez, genre, franchement c'est trop facile comme utilisation, vraiment. Contre ta joue, entre tes bras. On a récupéré les valises, je suis KO, je vous ai pas dit où est-ce qu'on était. Donc pour l'instant je vous laisse deviner, je suis en train de lire tous vos messages. On a fait 9h30 de vol depuis Dubaï. Et si on serait parti depuis la France, dites-vous que vous, je sais pas combien vous auriez, mais ce serait encore plus loin. Donc là, en tout cas franchement moi ça va, j'ai bien dormi. Lui, l'animal, attendez je vous montre, l'animal là, qui perd patience. Vous doutez bien qu'il perd patience. 9h30 de vol. Ouais. Quand t'arrives ici, c'est un petit peu quand même une galère. Bref, il faut un visa et tout. Enfin bon, bref. Je vous raconterai plus tard. Mais en tout cas, moi je suis trop contente. Lui, il est trop content. Juste, il va se calmer et qu'il va sortir fumer. On a avancé, on est sorti, on est parti chercher un truc à voir juste avant de sortir. Là, c'est la sortie où il y a tout le monde qui nous attend. Normalement, on a notre petite pancarte avec notre driver. J'ai trop hâte, ça y est, l'aventure elle commence.
Et tout ça pour vous dire, ouais, par rapport au visa, en gros, ces derniers temps, il y avait une fête ici. Comme nous, aux Émirats, il y avait l'Aïd et tout, donc tout ce qui est administration et tout était fermé. Et quand j'ai voulu faire mon visa il y a genre une semaine, puisque c'est un départ à la dernière minute qui s'est fait, en ligne, sur l'administration d'ici, c'était écrit que ça servait à rien de le faire, puisqu'il n'y avait aucun visa pris en compte avant le 6 du mois. Et on est le 2. Et je me suis dit, je m'en fiche, je prends quand même le risque de payer 2 fois. Puisque en gros, si tu le fais pas en ligne, quand tu arrives ici, tu fais une grande queue et ça met entre 40 minutes à 4 heures suivant le monde qu'il y a. Et du coup, nous, on l'a fait en ligne, on l'a reçu en arrivant devant la queue pour faire notre visa nous-mêmes ici dans l'aéroport. On a commencé la queue, on a reçu notre visa, genre. Trop incroyable. Et dans tous les cas, il y avait à peu près 40 minutes aujourd'hui de queue pour faire ton visa sur place. Donc voilà, je suis trop contente, on a récupéré les valises, on a tout. 100 000. Ça fait combien 100 000? Est-ce que vous reconnaissez ces billets-là? Je crois, je sais même pas ça fait combien ça, voilà. Je sais que 100 euros, ça fait je crois, 1,6 million. 100 euros, 1,6 million. Je crois que ça fait 100 1,6 euros, 1,6 million. Regardez toute la liasse qu'il a. Je suis occupé mon avion. Je suis occupé mon avion. أنا ما جايناش. Je suis occupé mon avion. Je suis occupé mon avion. أنا ما جايناش. Alors ça, à Skip, c'est le 7-Eleven de Bali en fait. Trop marrant. Pourquoi? Parce que notre driver, il est là. Il nous dit ouais, ce market, il est bien, ils ont des bonnes bières. On a du coup... Il me dit non mais nous on prend pas ça en fait. En fait des nori chips en fait. Des petits sachets où tu manges directement carrément que de l'algue, des chips d'algues. Oh il y a tout ce que j'aime là. Tous les undomi de fou. On en a pris au cas où. À la maison on avait un peu la dalle. Parce que celle-ci, genre moi je les aime trop, mes associés elles sont trop bonnes. Mais j'avoue j'aimerais grave en goûter d'autres. Mais j'ai tellement peur qu'elles s'arrachent. Déjà elles arrachent, mais alors les autres... Je les connais pas. Allez, c'est reparti. On a 1 heure de route.